Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois, les commandes du mois. Salut Andrés. Hello tout le monde. Alors toi, ton mois de mars, il s'annonce comment? Tu attends toujours des retardataires, non? Tu commences à... Non, ça va, ça va. tu commences à être livré, non? Ouais, c'est ça. Bah, quoique, en fait, il y a eu, je sais pas si tu te rappelles, je le mets de côté ici, il y a eu Constantine. Je sais pas si tu te rappelles qu'il Ah ouais, avec Keanu Reeves. Ouais, le mois passé. Tu l'as reçu celui-là déjà? Justement, je l'ai pas pris. Puisqu'il y a une nouvelle, il y a la même version, mais qui arrive avec le gros coffret, comme on dit. Donc, j'attends le nouveau coffret. Okay. C'est celui-là que vous l'avez de côté déjà. Pour ma part, c'est ça que je vais commander le mois prochain. Bah, il est pas mal cher, hein, 62 €. Hein. Ouais. Moi, il n'y a pas eu de Constantine, mais bon, il y en a eu d'autres. Voilà. Ouais. Alors, on y va Andrés, c'est parti les amis. Première commande, bon ben, un réalisateur que j'aime beaucoup, Robert Zemeckis, des acteurs que j'adore, notamment Tom Hanks et quasiment une grosse partie de l'équipe qui ont fait les beaux jours de Forrest Gump, nous reviennent dans un film qui a vraiment déchaîné toutes les critiques, pire, déchaîné toutes les foudres contre lui, parce que figure-toi qu'en France, je pense que le film n'est resté qu'une semaine ou 10 jours au cinéma, ici en Belgique, 3 jours je pense, 3-4 jours. Un film polémique carrément quoi. Non, mais c'est un film qui a été considéré par, enfin qui en tout cas qui a été boudé par la critique. Non, par les spectateurs, les salles étaient désertiques. Et bon, bah, il est arrivé en Europe, ça ne s'est pas arrangé. Et donc voilà. Mais, les peu qui ont été voir le film, notamment des amis youtubeurs spécialisés, eux l'ont trouvé génial. Moi, c'est vrai que on me parle de toute l'équipe de Forrest Gump, on me parle de Robert Zemeckis. Bon, ben, franchement, voilà, ça me donne vraiment envie d'aller voir le film. Ça m'a donné envie de voir le film. Malheureusement, je n'ai même pas eu le temps. J'ai dit, mais enfin, il est sorti la semaine dernière. Bah oui, bah il est plus là. Je dis, bah, incroyable. Heureusement, sa sortie en support physique ne s'est pas fait attendre déjà et a quand même existé, enfin existe quand même. Okay. Donc ça c'est vraiment ce qui va me sauver dans un premier temps. Il s'agit du film Here. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est très spécial. Film donc de Robert Zemeckis avec toute l'équipe de Forrest Gump, donc qui revient au cinéma et vous transporte dans un voyage unique à travers le temps, un voyage qui se fait à travers le temps et à travers un plan fixe d'une maison, d'une pièce de la maison bien précise. Moi, c'est comme ça que j'ai vu un peu la bande-annonce. Alors je vous fais un peu le synopsis, l'histoire de famille dont les peines, les joies et les moments de doute se font écho à travers les générations. Donc c'est Robert Zemeckis en 2024 qui nous l'a réalisé et le film est prévu pour le 12 mars. Ouais, moi franchement ça me fait quand même un peu peur, J'ai vraiment envie de me relancer une nouvelle fois, même si tu te souviens notre dernière expérience avec Robert Zemeckis et Tom Hanks, c'était Pinocchio version live et c'était une véritable catastrophe. Bon, celui-ci a au moins le bon goût de passer au cinéma, même si ça a été en passage éclair, mais quand même de nous offrir un support physique. Et ça sera pas de la 4K, ça sera du Blu-ray quand même. Et c'est pour le 12 mars. Donc, à n'en pas douter, si le film est réussi, enfin, en tout cas, si le film me plaît, je n'hésiterai pas un instant à revenir sur lui à travers une petite chronique, parce que, comme je viens de vous le dire, j'adore le réalisateur et j'aime beaucoup Tom Hanks. Amadeus, ça c'est mon deuxième film, mon deuxième collector, et là c'est vraiment un beau collector qui nous arrive, hein, donc pour les plus jeunes, hein, et même pour les autres, le petit synopsis. Amadeus est un film réalisé par Milos Forman, écrit par Peter Schaffer, sorti au cinéma en 1984. Le casting réunit Murray Abraham, Tom Hulce et Elizabeth Berridge. Il s'agit d'un film biographique sur la vie de Mozart, adapté de la pièce de théâtre écrite par Peter Schaffer, également scénariste du film. Le film arrive en boîtier Steelbook en combo Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD, un livre de 35 pages, l'affiche du film et des cartes. Il est présenté sur Amazon et la Fnac à partir de 45 € et lui aussi, sa date de sortie
est prévu pour le 12 mars 2025. Donc, vous voyez un peu ici sur le côté les images. Moi, perso, j'ai beaucoup entendu parler de ce film. J'ai vu beaucoup de bandes annonces, mais je ne l'ai jamais vu. Après, je sais que c'est un grand film et... Pour nous sortir un collecteur pareil... Ouais, faut pas chipoter. Hein. Ouais, je me souviens qu'il avait fait du bruit à sa sortie, ça c'est clair. Alors, un autre film qui a fait beaucoup de sorties à sa sortie et qui nous revient en support physique est le film Malcolm X. Le film est sorti en 1992, 92 pour nos potes français. Un film de Spike Lee avec bien sûr Denzel Washington. Le synopsis, le 21 février 1965, Malcolm Little dit Malcolm X était assassiné au cours d'une conférence publique. Leader d'opinion de la population noire américaine, il prônait la violence comme unique moyen de lutter contre la ségrégation raciale. Donc voilà, c'est un film coup de poing, un film qui avait lui aussi fait énormément de bruit lors de sa sortie, un film qui a eu un succès colossal. Parce que figure-toi qu'il est sorti l'année où t'es né, en 1900. Exactement, oui, c'est pour ça que je connais le film par son affiche. Il a eu plusieurs vies ce film, parce que je me souviens qu'il était sorti, et alors dans les vidéoclubs, tout le monde se l'arrachait aussi. Il faisait la une, je me rappelle qu'il y avait, comme ça de mémoire, toute une vitrine à l'effigie de Malcolm X. Il y avait une petite mode qui était sortie aussi avec les casquettes noires, Malcolm. Ok. Ouais, je me souviens, c'est un film qui avait fait beaucoup de bruit et il nous revient pour mon plus grand plaisir et je suppose que le vôtre aussi, en 4K Digipack limité collector. Il contient le 4K Ultra HD du film, HDR10, le Blu-ray du film et un Blu-ray bonus. Il est prévu, lui aussi, non pas pour le 12 mars, mais pour le lendemain. Le 13 mars. Une nouveauté qui a fait du bruit. Moi, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Et comme d'habitude, je n'ai pas été. Il faudrait vraiment que je m'y mette. À chaque fois, je dis, faut que je trouve le temps d'aller au cinéma. Mais bon, entre nos vidéos, le travail. Ouais, c'est clair. Le petit. Donc, il s'agit du film The Substance. Superbe film. En tout cas, pour moi, la première chose que j'ai vue en voyant ce film, je ne vois qu'elle. Demi Moore, le retour. Ouais, parce qu'il faut se rendre compte de la filmographie de Demi Moore. On pourrait faire une vidéo à part entière pour elle. Elle fait partie de ces actrices qui crevaient l'écran dans les années, fin des années 80, début des années 90, hein. Tout ce qu'elle touchait, elle le convertissait en or. C'était l'actrice que tous les réalisateurs s'arrachaient. Très jolie femme, l'épouse de Bruce Willis aussi. Franchement, il y a de quoi en faire une vidéo. Et puis, au fur et à mesure, cette géniale actrice, parce que c'était une bonne actrice. Il y a vraiment des films qui valent vraiment la peine avec elle. Hein, il ne faut pas croire que c'était que Striptease et Ghost. Non. Bien que Ghost est un grand film. Oui, non, mais il y avait son jeu d'acteur. Il n'y a pas à discuter. Ça. Elle a disparu. Je ne comprends pas. Bon, ben voilà. Et là, elle nous revient en plus avec un fameux clin d'œil, puisqu'elle nous revient dans de substance et forcément Hollywood, le problème d'Hollywood, ben on le connaît, hein, ils choisissent des très belles femmes et dès qu'elles commencent à prendre des rides, on les écarte pour en prendre d'autres. C'est comme ça que je vois le truc et souvent on les retrouve dans des séries. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. Ou qu'elles font un film tous les 10 ans. Ouais, et il me semble que ce film raconte plus ou moins ça, mais avec un de ses twists, quelque chose de phénoménal. Alors, De Substance est un film coproduit, monté, écrit et réalisé par Coralie Farguet, sorti au cinéma en 2024. Le casting réunit Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid, lui aussi. Dennis Quaid, quand même, il était toujours présent dans certains films. Bon, il n'a pas fait des chefs-d'œuvre, comme on dit, mais quand même. Non, c'est assez plaisant. Alors, le résumé, donc c'est un peu ce que je vous expliquais. Une star de la télévision se retrouve licenciée à cause de son âge. Ben voilà. Hein. Elle décide donc de s'injecter une substance qui lui permettra de devenir la meilleure version d'elle-même grâce à une modification de son ADN. Ben ouais, un peu comme Pfizer. Hein. Faire une petite parenthèse. Ce produit miracle a bien évidemment quelques effets secondaires. Mais c'est là que ça se corse et que le film devient carrément, semble-t-il même, un film d'horreur. Ouais, donc moi, je suis vraiment impatient de le découvrir. Donc le film est en boîtier Steelbook Collector, en édition limitée, en combo Blu-ray
Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD à la Fnac et sur Amazon à partir de 35 € et sa date de sortie est prévue pour le 13 mars. Alors on en a parlé dans le live de Substance, donc ce fameux produit donc cette fameuse substance qui permet de devenir la meilleure version d'elle-même, figurez-vous que ce produit-là, on vous le présentera également sur la chaîne pour notre rubrique Living Room, les pièces de ma collection. J'ai réussi à me retrouver tout le pack et je vais l'injecter à Andrés devant vous pour qu'il retrouve la meilleure façon, la meilleure version de moi-même. Ça vient avec la seringue, avec l'aiguille, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on vous attend dans la vidéo. Dans nos projections, on a une infirmière, on peut venir lui demander de faire le taf. Elle va faire l'injection. Elle va me piquer. C'est ça. Donc voilà, ça c'est plus sérieusement, ça c'est voilà, petite parenthèse. Alors revenons aux choses sérieuses, bien que est-ce qu'il est vraiment sérieux ce Gladiator 2? Moi écoutez, j'ai entendu de tout, des incohérences, mais bon, ça on avait déjà l'habitude de tout ça avec Gladiator. Je sais pas, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas le casting original déjà. Bon. Le casting original, l'espagnol est mort. C'est pour ça. Après, avec Hollywood, faut pas s'étonner qu'ils te le ressuscitent. Non, sérieusement, mes enfants ont été voir Gladiator 2 sans être comparable avec le premier, qui est quand même déjà culte au cinéma. Ça reste, selon eux en tout cas, un chouette divertissement, et eux qui connaissent particulièrement mes goûts me disent que je devrais apprécier. Donc évidemment à regarder, bien sûr, oublions la première partie, bien que il s'agit de la suite, mais les comparaisons sont odieuses et il faudra le regarder d'un autre œil. Il faut pas s'attendre à ce que Gladiator revienne. Donc Gladiator 2 est un film écrit par David Scarpa, réalisé par Ridley Scott. Quand même. Il est quand même aux commandes. Donc voilà quoi, c'est déjà un point positif. Bien sûr. Il est sorti en 2024. Le casting réunit Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn et Rory McKen. Alors le résumé: après l'assassinat de sa femme, Lucius va devenir gladiateur afin de se venger. Il s'agit toujours d'une vengeance. On prend les mêmes ingrédients et on essaye de. Mais c'est tellement vu. Mais bon, on verra ce que ça donne. Après, je me souviens que j'avais vu une interview de Denzel Washington et je pense que ce film-là, moi en tout cas, je vais me le regarder en mode photo. Ce qui paraît, la reconstitution de Rome est une authentique et une pure merveille. Il y a des plans magnifiques, c'est superbe. Denzel Washington n'en revenait pas, quoi. Donc, à ce niveau-là, je pense que je vais quand même être surpris. Est-ce que je serai surpris par le prochain que j'ai précommandé? Il s'agit du film The Apprentice. Donc le film qui raconte en quelque sorte la montée fulgurante de Donald Trump dans le monde des affaires. J'ai hésité à l'acheter. Si vous suivez la chaîne, vous savez que dans les commandes du mois passé, je l'avais laissé dans le panier. Dans le panier. Et il a juste fallu d'un petit coup de fil d'un ami à moi. Écoute, j'ai vu le film et alors, franchement, je suis étonné, vachement chouette. Et alors, l'acteur qui joue Donald Trump est vraiment bluffant. C'est assez exceptionnel. Donc, je vous fais un peu la lecture. Une véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain, l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustian avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Il vient en édition limitée, boîtier avec fourreau, et il contient tout simplement le Blu-ray du film et le DVD du film. Voilà, pour moi, c'est tout, bien que il y a deux films de dernière minute. Un que je viens de recevoir tout de suite, ça ne s'invente pas. Il est ici.
Benedetta. Je fais un petit clin d'œil à notre poteau, comment s'appelle, le baron de la 4K, qui m'avait parlé de l'existence de la version 4K. De la version 4K de Benedetta, que j'avais tellement aimé en format Digipack, un film qui venait un import qui venait d'Allemagne. Et donc voilà, je me le suis trouvé tout bêtement sur Amazon. Génial, je vais vite en faire une vidéo aussi pour ce mois-ci. Hein. Et un autre aussi, La Passion du Christ qui revient prochainement, dans 1 an, voire 2 au cinéma, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de cette suite de Mel Gibson. Et bon, ben, ça m'a donné envie de voir qu'est-ce qui se faisait outre-Atlantique sur ce collector déjà qui commence quand même à dater. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une édition collector un peu spéciale? Ben, figurez-vous qu'il n'a pas fallu aller si loin que ça, puisque je l'ai également trouvé dans un import allemand. Avec 4 galettes à l'intérieur, le Blu-ray, le DVD, le bonus, et je pense qu'il y a également la bande originale du film. Tout dedans. Ouais, et tout est dedans. J'attends de le recevoir. Il semblerait que c'est un digibook et qu'on a également les petites photos à l'intérieur. Donc je suis assez impatient. J'espère faire une bonne affaire. Ça m'arrive extrêmement rarement. Hein, d'habitude je douille, mais là il était présenté sur eBay à 102 € passés, et il me semble que c'est exactement le même que j'ai trouvé sur Amazon, avec livraison comprise, vu que c'était un import, à 34 €. Donc je me suis dit, ça doit être celui-là, quoi. Ouais, vous en saurez quoi? La pochette est la même, tout est identique. Donc je me suis dit, bon, écoute, c'est Amazon en plus. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de risque, hein. Voilà. Donc je renvoie. Donc celui-là à mettre entre parenthèses, mais il y a des grandes chances que l'on vous présentera également cette édition collector. Ici dans le panier, j'ai laissé un concert bien sûr dédié au monde du cinéma. Il s'agit du concert de Hans Zimmer, le Live in Prague. On peut laisser... On verra tout ça. Ouais, et alors il y avait bien sûr d'autres films qui, à moi, ne m'ont pas trop attiré l'attention. Enfin, ils m'ont attiré l'attention, mais ne m'ont peut-être pas donné envie de sauter dessus, de précommander. Il s'agit quand même de Astérix Mission Cléopâtre. C'est vrai que, à la rigueur, celui-là, j'aurais dû le mettre dans le panier, parce que s'il y a un Astérix version live cinéma, c'est bien celui-là, il était génial. Il y a Super Mario Andrés qui ressort, je te faisais la remarque, mais il était déjà sorti en 4K celui-là. À la base, il était sorti en 4K aussi. Donc là, il le réédite. Une réédition alors. Ouais. Juré 2, le fameux film de Clint Eastwood, qui n'a vraiment pas plu à mes enfants. La Tulipe Noire avec Alain Delon. Bambi, l'histoire d'une vie, tu peux m'en dire plus? La version live de Disney de Bambi, ça donne pas très envie. J'ai vu sur internet, mais j'ai cru, moi personnellement, depuis le début, enfin, je crois que tout le monde, que c'était la version live de chez Disney, et pas du tout. Ah non, ça parle de chez Disney? Non, j'ai cru, je me suis dit, je me suis fait arnaquer, mais non, pas du tout. Allez. Donc ça serait une espèce de documentaire animalier, mais à aller voir ce que c'est exactement, mais c'est pas du Disney, c'est pas Disney les amis. Ça a le même nom, mais c'est pas. Parce que c'est vrai que le titre complet est Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Voilà, donc c'est un documentaire animalier. Ah bon? Plus exactement, je connais pas plus que ça, mais les premières images sont impressionnantes en tout cas, visuellement. C'est pas un film, c'est un documentaire. C'est un espèce de documentaire. Ouais. Ah bon, donc voilà. Alors nous avons aussi Dare l'Invincible. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, ça c'est le film typique. Il y a tous les vidéoclubs de l'époque avaient Dare l'Invincible. Voilà, tu sais pas te gourer. Tu vois la photo là sur le côté. Vous voyez la photo. Tous les vidéoclubs à l'époque avait ce poster sur une porte ou c'était Dare l'Invincible, c'était le film vidéoclub par excellence, pour qu'on ne dise pas que je ne parle jamais des séries, même si j'essaye de me l'interdire. Il semblerait qu'il y en a une qui va intéresser à plus d'un, puisqu'il s'agit de l'univers de Batman, le Pingouin. T'en as entendu parler? Le Pingouin, en effet. Oui. J'ai entendu parler beaucoup trop à mon goût, puisque c'est une série, quoi. Donc je dis sûrement des bêtises, mais c'est quand même pas avec Danny DeVito. Non, c'est pas avec DeVito. Je sais pas si tu te rappelles, mais donc si je me trompe, corrigez-moi les amis, que je dis des bêtises.
ça serait le pingouin. Tu te rappelles du dernier Batman que tu as vu de Robert Pattinson? Ouais. Donc ça serait lui, c'est ce pingouin-là mis en série, mais aucune idée plus. Bah, c'est pour vous les amis, c'est pas pour moi. Moi à partir du moment où je vois la série, c'est bien reçu par les fans de Batman. Par les fans de Batman, c'est super bien reçu. C'est pour ça que je me permets d'en parler ici. Ouais. Et également Red One, qui est également prévu pour ce mois de mars. Et avant de conclure, j'ai décidé de quand même présenter dans ma rubrique des commandes du mois, vu que ce sont des commandes aussi, mes vinyles. Donc je me suis promis, j'ai fait une vidéo il y a un mois ou deux, c'était le mois passé. Ouais. Donc j'avais fait la vidéo où je vous expliquais, je vous racontais que plus de 30 ans plus tard, 35 ans pour être précis, je pense, je replongeais dans le monde du vinyle. Donc je vous expliquais que je me limitais et je m'oblige à n'en prendre que un ou deux, évidemment quand vous voyez la liste juste au-dessus que je viens de vous citer. Donc voilà, je vous avais promis également que à chaque fois que j'achèterais un vinyle, je n'allais pas en faire une vidéo et je tiens parole. Hein, il y a des spécialistes pour cela, notre ami du Vinyl Movie World, vous pouvez aller voir ses vidéos. Mais bon, je me fais quand même un petit plaisir de vous laisser une photo, question de vous donner peut-être envie d'aller commander chez lui et uniquement chez lui. Hein. C'est lui qui les a. Les autres, ils ont rien. On va dire que c'est notre parrainage. Et donc voilà, en plus de ça, ça me fait un peu plaisir de montrer un peu. Donc c'est 1 voire 2 maximum par mois. Ici, il y en a 3, mais il y a également celui du mois de février. Donc en février, j'avais commandé En pleine tempête, c'était un double vinyle rouge de la bande originale de James Horner. J'avais également commandé Les Évadés, double vinyle marbré, bande originale de Thomas Newman, superbe, magnifique. Franchement, les Évadés, il est super beau, voyez l'image. Et pour mon mois de mars, ma commande a été E.T. l'extraterrestre que Geoff de Vinyl Movie World m'a trouvé. Il s'agit de l'édition collector spécial anniversaire, le double Vinyl Moon, qui représente donc, vous l'aurez compris, la lune en double vinyle, bande originale bien sûr, ça vous l'aurez deviné, de John Williams. Voilà, c'est le programme du mois de mars. Comme d'habitude, hein, je sais que vous adorez cette rubrique, que vous la commentez énormément. Par la même occasion, vous me donnez à chaque fois votre commande. Et ça me donne envie de temps en temps d'aller jeter un coup d'œil. Et notamment ici avec... Benedetta. Non, avec The Apprentice. Je l'avais mis sur le panier, j'avais mis directement. Ouais, franchement, il est bien. Tu vas aimer. Donc voilà, commentez-la, likez aussi cette vidéo si elle vous a plu. Et bon, attendez-vous à quand même pas mal de vidéos puisque on parle que de collector, de steelbook. Hier est une édition simple qu'on ne va pas présenter. Mais on fera peut-être une chronique, ouais. On verra bien. Ouais, une chronique. C'est un film assez spécial, surtout, t'as vu le casting qu'il y a dedans, les réalisateurs, les acteurs, tout le monde, en fait. Dedans est très intéressant à voir, quoi. Amadeus, forcément. Lourd. Malcolm X également. De substance, on va revenir 2 fois sur lui. 1 avec le film, 2 avec le médicament. Gladiator 2, on va vous le montrer aussi. Apprentice, au moment où on fait cette vidéo, on l'a déjà enregistré. Donc voilà, vous allez quasiment tout voir, à part tous les films que je viens de précommander seront sur la chaîne et peut-être que celui d'Andrés. Et même plus. Et même plus. Voilà, likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et vous l'aurez compris, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo des différents collectors que je viens de citer, entre autres. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes, et c'est parti pour le mois de mars. Ciao, ciao. Ciao.